Salut tout le monde, très urgent. Tentative d'assassinat en préparation, en téléchargement et complot de déstabilisation en téléchargement contre les 3 présidents de l'AES. Mes frères et sœurs du Mali, du Burkina Faso et du Niger, il faut partager cette vidéo jusqu'à ce que les 3 chefs d'État sachent ce qui se passe, ce qui se prépare. D'ici le mois de janvier, ils veulent faire quitter un des 3 présidents. Donc faisons beaucoup attention. Il y a eu la sortie du président tchadien. Je vais vous faire écouter les apatrides qui sont dans les réseaux sociaux, qui sont en train de dire que le président tchadien est au front, que nos présidents sont dans les salons. Il faut dire aux 3 présidents de ne jamais partir au front. Le président malien Assimi Goïta, le président burkinabé, capitaine Ibrahim Traoré, le président nigérien, général Tchani, s'il vous plaît, il ne faut jamais partir au front. Il ne faut ni voyager, ni aller au front. Celui qui dit que le président tchadien est allé au front là, ils sont en train de planifier des choses. Si jamais nos présidents font des voyages dans ces derniers jours, ils sont capables de mettre des choses. Ils sont en train de chercher à nous déstabiliser d'ici le mois de janvier. Je vais vous faire écouter. Le deuxième complot, c'est quoi? Ils veulent créer le conflit entre le Tchad et les pays de l'AES. Ce que le président tchadien a dit, le président tchadien, je vais vous laisser écouter et après on va décortiquer. Donc mes frères et sœurs, ne vous attaquez jamais au président tchadien. Le Tchad n'est pas contre l'AES. Je vais vous laisser écouter ce que le président tchadien a dit et après nous allons décortiquer. Je vous laisse écouter. Voilà. Le Tchad envisage son retrait de la force mixte multinationale. Voilà. Qu'est-ce qui sous-tend cette intention? Vous savez, notre pays, le Tchad, s'est engagé contre le terrorisme depuis 2013. Écoutons bien. Nous avons participé. Voilà, écoutons. Au Mali. Voilà. À l'opération Fatim, dont moi-même j'étais commandant de force adjoint. Voilà. L'armée nationale tchadienne a participé au G5 Sahel. L'armée nationale tchadienne a participé aux forces multinationales. Nous avons toujours soutenu nos pays voisins. Que ce soit au niveau du G5 Sahel, nous avons toujours envoyé des contingents au Niger, à Terra, en 2021. Nous avons envoyé des contingents aussi au Mali, comme je disais tantôt. Nous avons fait des opérations au Niger, à Difa, qui était commandé par le défunt, le général Daoud, ancien ministre de la Défense. Nous avons aussi fait plusieurs opérations au Nigeria. Voilà. Notamment l'opération Laxiti 1, Laxiti 2. À chaque fois qu'il y a des problèmes dans ces pays voisins, nous, on déploie nos soldats. On déploie nos enfants pour aller les soutenir. Écoutons bien. Mais quand notre pays, le Tchad, est frappé par l'ennemi, aucun soutien. Est-ce que vous avez vu une fois, parmi les pays avec lesquels nous avons formé des forces mixtes, en commun, venir soutenir le Tchad? À ma connaissance, non. Non. Est-ce que vous avez vu les pays avec lesquels nous avons formé les forces mixtes? Il n'a pas dit AES. Les forces mixtes, les forces mixtes, là, ça veut dire que, comment on appelle là, le Tchad se retire de la force multinationale. C'est-à-dire que la force multinationale est composée, a été créée en 1994. La force mixte est composée du Tchad, du Cameroun, Nigeria, Bénin et le Niger. Ce sont ces 5 pays qui forment la force multinationale mixte. Il a posé la question. Il a juste montré la volonté des Tchadiens d'aider les autres pays. Il n'a pas dit G5 Sahel. Il n'a pas dit le Mali. Il n'a pas dit... Il a posé la question aux journalistes. Est-ce que vous avez vu... Je vais reprendre ce côté. Parce que les gens qui sont contre l'AES sont en train de nous mettre dans les erreurs.
J'ai vu des vidéomans, certains sortir insulter le président tchadien. Pardon. Si vous aimez l'AES, il ne faut pas insulter le président tchadien. Le Tchad n'est pas contre l'AES. Ça, c'est pas vrai. Vous savez, faisons beaucoup attention. Sinon, on va considérer tout le monde comme nos ennemis. Moi, je ne suis pas dans ces jeux de ping-pong là. Je vous explique, le président tchadien n'est pas contre nous. Et puis, ce qu'il a dit la vérité. Il n'a pas accusé l'AES. Il n'a pas dit l'AES. Il n'a pas dit G5 Sahel. Il a cité que les militaires sont venus au Mali, au Burkina. Et je m'excuse, au Mali, au Niger. Et dans le cadre de G5 Sahel. Mais il n'a pas, quand il est fâché, quelle force il a accusé? La force multinationale mixte. Je vais reprendre ces petits côtés, vous allez voir tout de suite. Voilà, écoutons ça très bien. Mais quand notre pays, le Tchad, écoutons, est frappé par l'ennemi, aucun soutien. Voilà. Est-ce que vous avez vu une fois, parmi les pays avec lesquels nous avons formé des forces mixtes en commun, venir soutenir le Tchad? À ma connaissance, non. Est-ce que vous avez vu les pays dans lesquels nous avons formé les forces mixtes? Donc, ces pays, ça veut dire qu'il a accusé le Nigeria, le Bénin. Ces deux pays font partie de la CEDEAO. Mais ils ont joué avec nos esprits. Mais le Niger fait partie de la force mixte. Je ne sais pas si le Niger est sorti. Parce que les forces mixtes sont composées du Niger, du Cameroun, du Nigeria. Il est fâché parce que quand il voulait taper Boko Haram, le Nigeria aussi a commencé à se plaindre pour dire que les Tchadiens sont en train de taper et les civils. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces frustrations. Il est frustré et puis il a raison. Donc, faisons beaucoup attention. L'ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Une fois qu'il y a la confusion dans une révolution, ça veut dire que la révolution est en train d'échouer. Faisons beaucoup attention à ne pas tomber dans la confusion. Il y a des gens qui sont sortis contre le président tchadien. Il a bel et bien accusé les pays qui sont dans les forces mixtes. Le Mali ne fait pas partir, le Burkina ne fait pas partir. Donc faisons beaucoup attention. Tout ce qu'il a dit, il n'a pas menti, il a raison. Pourquoi le Nigeria n'a pas aidé le Tchad? Il ne parle pas de ça. Parce qu'il a cité que les soldats tchadiens sont venus au Mali, et sont venus au Niger, donc, et ils ont capté ça. C'est comme si ils sont en train de montrer que le président tchadien est en train de critiquer l'AES. Le président tchadien est fâché contre le Tchad. C'est des mensonges, c'est des manipulations. Faisons beaucoup attention. Il n'a pas accusé l'AES. Il n'est pas contre l'AES. Il a accusé les pays qui ont formé les forces multinationales. Ces pays sont le Cameroun, le Nigeria, le Bénin, le Tchad et le Niger. Point final. Il n'a pas accusé l'AES. Il est fâché parce que Boko Haram a quitté le Nigeria pour venir attaquer. Pourquoi les soldats du Nigeria ne sont pas venus l'aider? Il a même mentionné ça aussi. Donc, les gens sont en train de nous pousser les uns contre les autres. Faisons beaucoup attention. L'ennemi de la révolution, d'après Sékou Touré, notre papa, le papa de la révolution, Sékou Touré dit que l'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Faisons beaucoup attention. Il y a des gens, je les appelle les 1 giga là. Il y a des gens qui disent que moi, je suis un élément de Macron. Moi, j'y ris. Donc, écoutons les restes. Alors, pourquoi nous devons toujours sacrifier nos enfants pour les autres et en retour, nous avons pas de soutien? Voilà, point final. Il y a deux complots. Le premier complot, ils veulent assassiner nos présidents. Parce que lui, il est parti au front. Le président de Tchad est allé au front. Voilà. Le président tchadien est allé au front. Ils veulent que les présidents de l'AES partent au front. Parce qu'ils ont des drones là. Ces gens ont des drones dans les pays. Ils ont installé des bases militaires. Si jamais nos présidents mettent les pieds au front là, ils vont envoyer leurs drones pour les tuer là-bas. Ces gens sont très forts en assassinat ciblé. Vous avez vu comment l'avion du président iranien est tombé là, vers la colline là. Les avions qu'on utilise là, ils ont des systèmes électroniques, ils peuvent saboter. Ils ont plusieurs plans. Ils sont là, ils peuvent envoyer des drones inconnus. Ils vont dire que ce sont les groupes armés. Surtout actuellement, ils sont en train de donner des drones aux terroristes. Donc, je conseille au président Assimi Goïta de ne jamais aller au front. Je conseille au président général Tchani de ne jamais partir au front.
Je conseille au président capitaine Ibrahim Traoré de ne jamais partir au front. Point final. S'ils veulent, ils n'ont qu'à crier jusqu'à ce que leur bouche soit déchirée. Nos présidents ne vont pas aller au front. Je leur conseille aussi de ne pas voyager. Parce qu'ils sont en train de nous piéger. Ils veulent nous montrer, ah, Idriss Kaka Déby est allé au front. Pourquoi vos présidents sont dans les salons? Ils vont dormir dans les salons. Pion! Nous ne sommes pas dedans. Moi, je critique Assimi, hein, mais je ne veux pas qu'on complote pour l'assassiner aussi. Je ne suis pas dans ça. Voilà. J'aime mon pays, le Mali. Donc, faisons beaucoup attention. Il y a trois présidents ou 4 présidents qui ne seront jamais contre l'AES. Le président du Togo, là, quand il y a eu des agressions, quand il y a eu des agressions contre le député sénégalais là au Togo, j'ai vu des gens, certains panafricains sortir insulter le président togolais. Le président togolais n'est pas contre l'AES. Faure Yassimé n'est pas notre ennemi. Le président de la Guinée-Conakry, le général Mamadi Doumbia, ne sera jamais contre l'AES. Ils ont leur chemin, même s'ils font des business avec la France, c'est leur choix. Respectons ça. Il ne faut jamais faire la guerre à tout le monde. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Faisons beaucoup. Même entre nous-mêmes, on ne se croit pas. Il y en a même qui disent que moi, je suis pro-français. Il y en a même qui disent que moi, je suis un apatride. Mais je comprends, parce que c'est des petits ignorants. Donc, faisons beaucoup attention. L'ennemi de la révolution, c'est la confusion. Faisons beaucoup. Le président tchadien n'est pas contre l'AES. Le président tchadien n'est pas contre l'AES. Le président sénégalais n'est pas contre l'AES. Le président guinéen, Mamadi Doumbia, n'est pas contre l'AES. On peut avoir des divergences. Ils vont jamais, même si la CEDEAO prend des choses contre nous là, ces pays-là, les Togo, le Sénégal et la Guinée-Conakry, ces pays ne vont jamais nous faire du mal. C'est des pays amis. Donc, vraiment, soyons humbles. Ne soyons pas trop radicaux. Il y a des radicaux. Il y en a même qui pensent que même si on ferme le soleil, là, il y en a même qui pensent que même sans Dieu, on veut vivre. On dépend des gens. Il y a des gens qui dépendent de nous. Donc, il y a donnant-donné. Le monde, c'est ça. Même Vladimir Poutine. Poutine fait des business avec des Américains. Pourtant, il n'y a pas plus concurrent que les 2 pays. Les Chinois, là. Vous voyez, les Chinois ont acheté presque tous les grands sentiers américains. Les Chinois ont tellement investi aux États-Unis, c'est pas possible. Tu les vois à la télé, ils se tapent. Nous, les Noirs, là, quand nous, on veut faire la guerre, là, on veut même s'entretuer. C'est pas comme ça. On peut faire la guerre idéologique, mais on ne doit pas aller jusqu'à être méchant à un certain niveau. C'est ça l'ignorance. Donc, faisons beaucoup attention. Ces grandes puissances-là, ils se tapent la table, là, mais au-dessus, ils se calment, ils se respectent. Soyons dans ça. Faisons cette révolution avec beaucoup de prudence. Mon objectif est de voir l'AES avancer. Et l'AES dévancer même la CEDEAO. Mais sur la voie de la vérité. On ne peut jamais construire une nation dans les mensonges et dans la manipulation. Et dans l'ignorance. Soyons humbles. Écoutons-nous les uns les autres. Évitons la confusion. Arrêtons de mentir. Des propagandes. Chercher à mentir contre quelqu'un. Aimons aussi souvent la contradiction. Par exemple, moi je critique souvent Assimi. Il y a des gens qui pensent qu'Assimi est Dieu, on ne doit pas les critiquer. Je les critiquerai pion. Ceux qui sont dans ça, je ne les appelle pas des révolutionnaires, je les appelle les batteurs de tam-tam. Il y a les batteurs de tam-tam, il y a les révolutionnaires. Nous ne sommes pas les mêmes. Nous sommes dans la révolution depuis que certains ne sont pas nés. Je suis dans la révolution il y a plus de 30 ans. Je suis dans la révolution plus de 30 ans, je suis dans la révolution, bientôt 40 ans. Ce n'est pas un petit qui n'a que 30 ans ou 28 ans qui va sortir dire que moi je suis ça, je n'écoute pas. Je suis sûr de moi-même. Je ne trahirai jamais ma racine qui est l'Africain, l'homme africain. J'ai juré, le jour que je vais trahir mon combat, je prie Allah le Tout-Puissant de m'humilier devant tout le monde. J'ai juré sur ça. J'ai juré sur le Coran. J'ai juré sur tout. Et je suis très fier de ce que je fais. Je ne trahirai jamais mon combat. Je suis ce que je suis. Et je ne vais jamais bouger. Mais je ne vais jamais soutenir les mensonges aussi. Que ces côtés soient clairs. Je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Je ne parle pas pour qu'on me croie. Je parle pour dire la vérité. C'est pour ça que je vous dis, éduquons nos enfants. Il y a des gens qui sont nés dans les familles où le papa ment, la maman ment. Si un enfant est né comme ça, il va devenir un menteur professionnel. Il y a des enfants qui sont nés où le papa vole, la maman vole. Si lui, il est né, il va devenir un voleur. Même si tu dis de ne pas voler, parce que c'est bon. Donc soyons humbles, donnons de bonnes éducations à nos enfants. Causons avec nos enfants.
Mais si toi-même tu n'es pas bien là, ton enfant va te suivre. Qu'Allah protège l'AES. Ciao.